Je conseille à Macron de me suivre sur cet élan, s'il le désire. Les problèmes d'immigration ne sont pas un problème si on sait y parvenir. Et vu que la démocratie a engagé plusieurs guerres à l'étranger, ça serait de l'irresponsabilité de se dire que nous n'avons pas créé des drames et des traumatiques irréversibles. Là où j'en appelle, c'est un peu plus de maturité, de responsabilité pour dire que entre deux villes françaises, il y a de la place. Et si on aménage chaque montagne pour des dérivations de l'eau, faire des lacs, faire des rivières, faire une autonomie circulaire de l'eau, du coup, on peut planter tout ce qu'on veut. Et en créant de la matière, on crée du travail, on crée des marchés, on crée tout ce qu'on veut, ainsi que les habitats. Bien sûr, pour les Français, c'est égal à zéro de chômage, puisque vous vous rendez bien compte que l'aménagement du territoire en sa totalité euh, représente beaucoup de travail. Et c'est pour ça que l'immigration n'en est plus du tout un problème, puisque une fois qu'ils ont un logement et de quoi se nourrir, eh bien, du coup, ils peuvent travailler aussi. Et ils en seront gratifiants. Ce qui leur permettra que dans 3 ou 5 ans, ou autres, ils auront le choix ou de repartir dans leur pays pour instruire ce que nous leur avons appris, ou alors de rester si leurs travaux sont toujours conséquents. Là où ça réunit la droite et la gauche, c'est que justement, eh bien, pour une fois, c'est la droite qui va œuvrer pour la gauche, et peut-être que la gauche ne sera plus dans un assistanat, mais dans une participative collective et commune de redresser le terrain. Là où c'est contre Marine Le Pen, c'est que justement, nous, on est pour la mondialisation, on est pour le travail, on est pour l'humanitaire, on est pour toutes ces choses-là, et surtout pour la fin de cette comédie politique qui fait qu'on se tire tous les uns des autres, et d'arrêter un peu ces afflux de pouvoir et d'argent qui amènent à un monde bien cruel. Ma vision du monde est bien particulière, bien que commune, mais celui qui contrôle l'eau contrôle la vie, et celui qui contrôle la vie n'a plus besoin de contrôler l'homme. Là où ça en devient intéressant pour M. Macron, pour un politique, c'est que justement celui qui contrôle la vie libère les hommes, et celui qui libère les hommes est sublimé par les hommes. Donc ça en va de pair. Là où j'en deviens un peu réfractaire, c'est surtout les hommes et les partis, j'allais dire minoritaires, qui ont eu des avantages selon les sociétés passées ou les gouvernements passés, et qui seraient réfractaires à ce qu'ils auraient à y gagner. Alors comprenez-vous bien que entre ce qui avait été promis jusqu'à maintenant, c'est peut-être certains avantages, mais c'est surtout certains avantages qui vont vous amener dans des maisons de retraite. Là où nous en sommes plus là, c'est que nous préférons voir les personnes âgées selon des montagnes autonomes, où les services médicaux se déplaceraient dans ces montagnes, et où les services sociaux seraient dans ces montagnes. Je ne parle pas de mettre les vieux de côté, je parle de leur donner une vie décente. Je ne sais pas si vous êtes dans la vie active et que vous avez été voir une maison de retraite, je peux vous assurer que c'est vraiment indécent. Et puis ça enlèverait un peu de pouvoir à toute cette classe médicale qui, comme tout le monde sait, que vous soyez riche, pauvre, politique ou ouvrier, le pouvoir médical est bien trop important. Revenir aux sources, pourquoi l'intérêt de revenir aux sources? Tout simplement parce que la technologie, on ne sait pas si elle pourra nous faire vivre à long terme. Or, si au jour d'aujourd'hui nous sommes vivants, c'est
grâce aux sources naturelles et à nos mémoires ancestrales. Là où je veux en venir, c'est que ça en devient dangereux de mettre tous nos atouts dans une technologie. Or, peu de jeunes sont nés grâce à cette technologie. Or, tout le monde pourrait mourir à cause de cette technologie. Et il en devient urgent de voir les choses à long terme. Donc, est-ce qu'on veut valoriser tout ce qui peut être naturel, c'est-à-dire aussi bien les végétaux, la permaculture, enfin tout ce qui porte la vie? Est-ce qu'on veut l'amener en ville ou est-ce qu'on veut ramener de la vie dans toutes les campagnes et montagnes? Je dirais les deux sont importants. À vous d'œuvrer, à vous de voir en quoi ça peut être possible, mais œuvrer dans l'urgence. Je croyais avoir interdit les tortures par RFID, j'en ai été hier de même confronté. Donc veuillez voir ce qui peut être humain et inhumain. L'Amérique a prouvé que j'étais le fils de Dieu, même si j'en ai pas forcément une gratitude. Je vous dirai, vous ne pouvez pas prouver l'inverse, c'est la réalité. Tout ce que vous voyez devant télé et que vous écoutez comme musique et que vous faites zizir de toute la journée, ce ne sont que mes créations. Dur de prouver que la réalité est irréelle. Veuillez vous accorder pour que tout le monde puisse jouir de cette grande abondance et plénitude de la vie. Merci.